Shalom peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. C'est bien votre frère Nathanaël Poutou. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions parler sur cette thématique, c'est un sujet important, l'information et la connaissance de Dieu par information et par révélation. C'est très capital que nous puissions avoir cette différence entre la connaissance par l'information et la connaissance par révélation. J'aimerais que nous puissions prendre ces textes. Le livre de Jean, chapitre 4, le verset 7 à 10. Moi, je prends le verset 7, mais toi, tu peux lire depuis le premier verset jusqu'en bas. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci dans Jean, chapitre 4, le verset 7. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivre. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alléluia. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Vous savez, bien le même, c'était la rencontre de deux personnes. Il y avait une samaritaine et il y avait un juif. Jésus arriva quelque part, il y avait un puits avec ses disciples. Jésus s'est reposé par là et une femme venant pour puiser de l'eau. Chose qui m'a beaucoup touché, c'est la façon dont la femme samaritaine a répondu à Jésus. La Bible nous dit ceci, que la femme samaritaine a dit à Jésus, il n'y a pas de relation entre toi qui es juif et moi qui est samaritaine. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Donc par là, nous comprenons que la femme samaritaine ne comprenait pas qui est Jésus. Elle n'avait pas la connaissance sur la personne de Jésus. Mais on comprend qu'il y a eu des nuances. Premièrement, la femme samaritaine a dit que toi tu es juif. C'est qu'en réalité, la femme samaritaine avait de l'information sur Jésus. La femme savait que Jésus était un juif. Donc, par l'information, la femme samaritaine peut savoir qui est Jésus, son identité physique, sa nationalité. La femme samaritaine pouvait avoir la maîtrise. Mais cette dimension n'a pas pu suffire à la femme samaritaine de bénéficier de ce que Jésus avait, l'eau qui devait couler éternellement en elle. Mais par la dimension de la révélation, c'est la dimension où l'homme arrive à comprendre qui est Jésus et bénéficier de ce que Jésus a. L'exemple typique, nous voyons Jésus avec le disciple. Jésus demande aux disciples, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et les disciples ont répondu, ils disent que tu es Moïse, tu es Élie, tu es X personne. Mais Pierre a répondu par révélation, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Et c'est par là que Jésus-Christ remet la clé à Pierre. Donc on comprend de le bien, la dimension de l'information ne suffit pas pour bénéficier de la vie ou croître avec le Seigneur. La dimension de l'information nous présente la forme, mais la dimension de la révélation nous fait pénétrer la profondeur de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais inviter un enfant de Dieu, ne te limite pas simplement à avoir l'information, car l'information te présente un Dieu que tu connais. Mais la révélation te permet à croître, à grandir avec Dieu. L'expérience avec le Seigneur ne vient que par la dimension de la connaissance qu'on appelle la révélation. Or, parmi les mots qui définissent aussi la connaissance, selon le grec, on a ces mots qu'on appelle yada. Ces termes qu'on appelle yada. Yada veut dire simplement connaître. Yada fait référence à l'intimité, à la profondeur. Donc, on ne peut pas vivre des expériences avec Dieu si on n'entre pas dans l'intimité. Si on n'a pas l'intimité avec le Seigneur, il y a l'expérience que si on a l'intimité, et cela nous amène à comprendre vraiment qui est Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions retenir ces trois phrases. Premièrement, par l'information, Orpa quittera Naomi. Mais par révélation, Ruth restera attachée à Naomi et Ruth deviendra la femme étrangère qui va entrer dans la généalogie de Jésus-Christ. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ne te limite pas dans la dimension de l'information, mais entre dans la révélation. Par l'information, Orpa savait que Naomi ne peut plus mettre au monde. Mais par la révélation, Ruth va comprendre que je dois m'attacher à cette femme et au travers de cette femme, je vais croiser Boaz. Au travers de Boaz, on donnera naissance à Obed. Au travers Obed, on aura le père de David qui est Isaïe. Au travers d'Isaïe, nous aurons qui? David. Et au travers David, nous aurons Jésus.
C'est par là qu'Hérite est entré dans la généalogie de Jésus. J'aimerais inviter quelqu'un de quitter la dimension de l'information, mais cherche la révélation de Dieu. Cherche à connaître ton Dieu, qui devienne ton Dieu, qui ne soit pas simplement le Dieu qu'on t'a présenté, mais qui soit ton Dieu. Par l'information aussi, on verra bel et bien les gens venir toucher Jésus sans pourtant expérimenter sa puissance. Mais par révélation, la femme à la Père des Sangs dira en elle-même, si seulement je touche. Pendant que les gens voient un Jésus qui passe, mais la femme à la Père des Sangs par la révélation voyait déjà son docteur, il voyait déjà son miracle, il voyait déjà sa guérison. Alors j'aimerais nous inviter à cette dimension de révélation, afin que les choses changent. Pendant que les gens criaient Jésus, pendant que les gens criaient que c'est le fils de Joseph, le fils de charpentier, mais il y a eu un Bartimée qui a pu voir un fils de David. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais inviter quelqu'un, toi qui nous suis, de quitter la dimension de l'information, car c'est là tes limites. Dieu veut que tu nages dans la dimension de révélation, afin de bénéficier de sa gloire. Dieu t'attend quelque part, mais quitte l'information, entre dans la dimension de la révélation. Et cela va te permettre à expérimenter Dieu autrement. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'aide à nager dans cette dimension de révélation. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.